L'OM face à Caen, c'était un match qui sur le papier pouvait inquiéter, hein, Maxence, parce que c'était moins de 3 jours après un match d'Europa League. On dit toujours, ces matchs-là, ils sont compliqués. On voit l'entame, on a Vercoute qui nous inquiète. Comment t'as vécu, toi, ce début de match et puis cette montée en puissance? Exactement comme tu viens de le décrire, c'est-à-dire qu'on pense toujours au match piège. On voit ce début de rencontre où on n'arrive pas à marquer. Donc je commençais sérieusement à m'agacer, surtout que ça arrive régulièrement depuis le début de saison que tu fasses une première bonne demi-heure et qu'après ça plonge. Alors je me disais, si ça repart comme ça, t'as encore pas réussi à marquer d'entrée de jeu, ça va être compliqué. Puis finalement on s'est rendu le match facile en fin de première mi-temps et surtout en début de seconde. Comme quoi, bon, après, on a fait un très bon match, mais je pense aussi qu'au niveau de Caen, et pourtant, c'était une très bonne défense, et pourtant, on me dira, ils étaient bien classés, et pourtant, si, au final, j'ai trouvé qu'ils étaient aussi très faibles. Najette, est-ce que tu as été séduite par le jeu produit? Parce qu'on a l'impression que dès qu'ils tentaient un truc, les Olympiens, ça a tombé dans les pieds, ça allait là où l'intention était. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu parce que déjà, on n'en voit pas tous les matchs. Je sais que tu es attaché au jeu, c'est pour ça que je te pose cette question. Tout le monde, je pense. C'est aussi ça qui fait que pas mal de supporters sont déçus et on critique souvent Rudy Garcia. Mais franchement, hier, c'était bien. Alors après, sur le match, bon, j'avais pas de soucis. Mais c'est vrai qu'on pense... T'es jamais, en fait, rassuré. Le match, avant le match, on me demande pronostic. C'est quand? Je peux pas te dire, on va se balader. Parce que, voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre avec cette équipe. Et pourtant, elle est clairement plus forte que Caen. Mais voilà, je ne savais pas. Alors après, en plus, plus le match avance et plus tu auras des occasions. Et puis tu te dis, punaise, ils vont avoir une occasion, ils vont la mettre. Qui ne sait pas 10 ans. Enfin, moi, en tout cas, je me suis dit. Pourtant, franchement, ils ont été catastrophiques. Après, bon, ils ont tout catastrophiques qu'ils sont. Ils n'ont jamais pris autant de buts avant hier. Ah, c'était une très bonne défense. Non, c'est une belle performance. Ils ont pris 8 buts, je crois, depuis la saison. On est souvent à souligner l'adversaire qui est catastrophique. Il faut souligner le grand match qu'a fait l'OM offensivement, défensivement, parce qu'on n'a pas pris de but aussi. Tiens, messieurs du Phocéen, le directeur des opérations et le chef service du Phocéen, qu'est-ce qu'ils pensent de ce message de Corentin sur Facebook? Est-ce que vous avez une explication, vous? Je vous le lis. Comment expliquer le manque de régularité, non pas dans les résultats, mais dans le jeu de l'OM? Romain, Stéphane? Tout simplement que tu n'as pas non plus la possibilité, avec la multiplication des compétitions, d'aligner toujours le même 11 tout le temps. C'est ça aussi, c'est-à-dire que Marcelo Bielsa, on s'est toujours dit, on avait eu un enchaînement parce que tu mettais le même 11, voilà. Là, regarde, c'est quasiment le même 11 que contre Lille. Ouais, j'allais te dire, sur Guimarães, ça te donne raison ce que tu dis, mais sur Lille, c'est vrai que il n'y a pas forcément. Je pensais par exemple au match de Strasbourg, il te manquait Luis Gustavo, Lille, il te manque Jordan Amavi. Et c'est vrai que regarde comment il était mais regarde comment Jordan Amavi est précieux en début de match avec ses montées. Voilà, on a une équipe par contre qui prend beaucoup de cartons. Très inquiétant. Alors. On a beaucoup de suspensions. Dès qu'il t'en manque un, comme on disait dans le départ, c'est. Mais parce qu'on est au début entre guillemets de l'histoire. Là, de cette équipe, avec un équilibre quand même assez précaire, parce que ça tient grâce à du Ocampos, grâce à du Zambo, qui, même s'ils sont super et ils tirent leurs épingles du jeu, on reconnaît tous que c'est du rafistolage. En début de saison, on ne rêvait pas d'une équipe avec Ocampos et Zambo. Donc on est... Non mais même nous, on se disait pas, non mais ils vont éclore, alors on pouvait se dire d'Amavi, il va prendre la place. C'est là que tu vois qu'il y a du boulot et que franchement, tu vois la limite de l'effectif, parce que tu te rends compte que là, si Amavi n'est pas là, tu mets qui? Alors là, tu mets qui, monsieur? Tiens, Stéphane, tu mets pas. On commence à me dire, ok, apparemment, il n'a pas signé. Stéphane, tu mets qui? C'est compliqué. C'est Dominique Roca qui a pas signé, je crois que t'as plus de rien. Moi, c'est Boubacar Camara. Après. Moi, c'est Boubacar Camara. Il fait une très belle entrée sur le couloir gauche. Pour en revenir à la question. Ironique. Romain, excuse-moi. Pour en revenir à la question de l'internaute, il y a aussi le fait, et on l'a souvent répété sur ce plateau, c'est qu'il y avait aussi un problème de préparation. Les joueurs sont arrivés à l'OM, il y a eu de grosses disparités dans l'état physique des joueurs, et on sentait quand même que petit à petit, les joueurs arrivaient au moins au même niveau. Et là, aujourd'hui, je crois que le travail a été fait au niveau du fond. Sauf sur Mitroglou. Oui, sauf sur Mitroglou, évidemment. Ça, c'est... Et Garcia, donc pour en revenir aussi au match de Lille, où on a été peut-être un peu moins performant, je pense qu'il s'est peut-être aussi un peu planté dans ses consignes tactiques à Lille. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être. Et par contre, je veux lui lever mon chapeau pour le match d'hier, à la fois pour avoir réussi à donner cet élan et ce pressing haut qu'on attendait des Olympiens, mais aussi sur la gestion du cas Mitroglou. Et je vais pas se faire un passe-plat, parce que ne pas sortir Mitroglou quand Sanson rentre,
Quand Germain rentre, pardon, et sortir Sanson parce qu'il aurait pris une bronca dont il se serait souvenu, je pense, toute la saison. Et le laisser sur le terrain, c'était important. En plus, il a la chance de marquer. Donc, sur la gestion du cas Mitroglou, chapeau. Mitroglou, Max, qu'est-ce qu'on en pense là après que ça fait quand même quelques matchs? Il a 2 buts malgré tout à son compteur, donc renard des surfaces malgré tout. Qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, pas grand-chose. Voilà, parce que je me dis aujourd'hui, je suis très 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 inquiet quand même, parce qu'on a beau m'expliquer qu'effectivement il est en retard au niveau du physique. Alors il y a juste le problème de confiance, voilà, parce que ça, tout attaquant à un moment donné, mais même tout joueur de ballon, quand tu vois les actions qu'on puisse se faire hier. Thauvin, ils ont combiné, ils ont fait des choses extraordinaires avec Anguissa. À un moment donné, on a l'impression que c'est le Brésil, alors qu'on a dit plusieurs fois sur ce plateau qu'Anguissa il avait des pieds carrés. Tu t'aperçois que s'il est en confiance, il peut faire des belles choses aussi. Donc pour Mitroglou, ça va être pareil, je pense. Mais aujourd'hui, je suis vraiment inquiet. Et effectivement, il a eu raison, Rudy Garcia, de ne pas le faire sortir. Mais à un moment donné, je pense qu'on ne va pas pouvoir lui laisser sa chance éternellement, surtout si Germain tape à la porte. Déjà, Germain, il tape pas à la porte, il fait que la regarder pour l'instant. Mais surtout, moi, si je regarde les matchs où a été titulaire Mitroglou, l'OM s'est à chaque fois imposé. Donc moi j'ai envie de vous dire, où il y a ce match contre Paris où tu fais 2-2 mais qui a saveur de victoire. Mais bon, Strasbourg, tu ramènes le score à la fin, c'est lui qui marque. Moi ce que je veux dire c'est que si vous me laissez Mitroglou, prenez les matchs où Mitroglou est titulaire, si vous me dites on va laisser Mitroglou, il va avoir le même niveau, il va être tout aussi nul toute l'année, mais on va obtenir les mêmes résultats, je le laisse. Oui, mais la finalité c'est un collectif. S'il rend les autres meilleurs. Mais tu peux pas dire aujourd'hui qu'avec les matchs qu'il fait, il rend les autres meilleurs. Autant Germain, quand il rentre, moi je trouve qu'il peut rendre les autres meilleurs, autant Mitroglou. Et pourtant Germain il est aligné à Guimaraes, il est aligné dans les trucs. Mais avec une équipe bis. Ce qui compte c'est la finalité collective. Majette, qu'est-ce que tu penses de Mitroglou, toi? Parce que je ne sais pas si on t'a entendu sur le cas Mitroglou ici au Phocéen en tout cas. Non, moi je pense déjà. Alors moi j'ai 2 problèmes avec Mitroglou. Ouais. Le premier c'est qui me dérange, c'est que les gens en fait, je parle de pas mal de tout ce qui est consultant, etc. n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils se plantent. Pour ça on l'a constaté. Vous aviez Gomis, si on ne sait pas, on ne sait plus. Pour pas grand chose, vous aviez Gomis, il aurait fait mieux. Regardez, alors toutes les semaines, on a le résumé de ce qu'il fait là-bas en Turquie. Mais il voulait 18 millions, mais donnez-lui les 18 millions de salaire. Il a un peu un nom où tu peux te moquer. Et qu'est-ce que vous êtes allé chercher, Mitroglou, il est nul, etc. Alors franchement, sur les premiers matchs qu'on a vus, moi, il y a du bon et du pas bon. Maintenant, on a tellement tapé sur des joueurs qui venaient d'arriver, à qui on n'a pas laissé le temps. Et puis souvent, c'est à vous, les supporters de l'OM, vous êtes toujours impatients. Moi, je suis contente parce que je vois plein de gens déjà, par exemple, ne serait-ce que sur Twitter, qui lui laissent du temps. Et tant mieux. Pourquoi les impatients, à la limite, c'est les autres, c'est pas forcément les supporters de l'OM. Je vois pas du tout l'intérêt de l'enfoncer. Je pense, moi, je vois pas pourquoi il plantait ailleurs, il planterait pas chez nous. Après, deuxième souci, bon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure quand on parlera du jeu de l'OM. Je pense, moi, là où on a fait une erreur, c'est que ce soit lui ou Germain, c'est par rapport au système. Et pour moi, ces 2 joueurs-là, regardez sur leur dernière saison, que ce soit Germain à Monaco ou Mitroglou à Benfica, la plupart du temps, ils jouaient à 2 devant. Et je vois pas aujourd'hui Garcia jouer à 2 devant. Voilà. Vous voulez qu'on parle un petit peu de... Juste 2 secondes pour répondre à la question au tweet de Tréduillon qui dit Mitroglou ne vous fait pas penser à Bakayoko il y a quelques années. Je me rappelle juste qu'au tout début, Drogba avait raté beaucoup d'occasions. C'était le barrage retour de Ligue des Champions contre l'Austria de Vienne. Et il y avait au stade qui avait dit Drogba Bakayoko. Il y avait la mère de Drogba qui avait fait le déplacement pour ce match-là. Elle avait été un peu choquée par le côté le public marseillais. Donc voilà, ressortir Bakayoko. Le mec avait dit Drogba Bakayoko quand il a vu après les matchs de Drogba. Je pense que c'est un peu calmé. Attention quand même. Attendez quand même. Tu en reparles 13 ans plus tard, donc c'est glorifiant pour lui. Non, mais c'est une manière de voir, c'est facile de sortir Bakayoko. Sans aller très loin, il y a Gignac, première année, qu'est-ce qu'il a entendu le deuxième, peut-être même. Mais après, là où attention, je te voyais pas trop d'accord. Vas-y, Max. Je veux pas enfoncer Mitroglou, mais là où je suis inquiet, c'est justement qu'on me l'a présenté et un renard de surface, et là où tu te dis c'est quelques occasions, parce que c'est quelques, il y en a pas eu 10, mais il y en a quand même 4-5 sur l'ensemble. Voilà, tu peux espérer, alors sa tête elle est belle, il n'y a pas de problème, mais tu peux espérer que sur les autres, au moins une fois, il fasse un peu mieux. La première frappe, elle est sortie par Mercotte, la deuxième, il manque complètement, la troisième, il se prend les pieds dans le tapis, ça commence à beaucoup sur un match de confiance. Après, moi, je pense que franchement, le mental, la confiance,
c'est quand même important pour un attaquant, vous savez très bien. Et après, ses stats, 2 fois titulaire, je crois, il en est à 2 buts. C'est bien pour ça qu'on peut être inquiet quand même. Je dis pas que ça va pas marcher, mais on peut être inquiet. 3 fois titulaire, 2 buts. Après, voilà, le mec qui manque de confiance, c'est une évidence sur le terrain. Son apport au niveau du jeu de tête en tant qu'attaquant de pivot, moi je l'ai trouvé très positif. Par contre, c'est-à-dire qu'au combat à la tête avec les défenseurs centraux, il prend souvent le ballon. Et ça, si on a pu le travailler là-dessus. Enfin, d'ailleurs, il y avait des consignes de Garcia, je crois, pour multiplier les centres et chercher Mitroglou. Ça s'est trouvé, sauf qu'on n'a pas été capable de faire des centres corrects, au moins au début du match. C'était pas terrible. Très bien. On va parler du système Garcia, de l'identité, de ce que l'OM dégage cette saison, puisque ça fait 20 matchs, je le disais, qu'on voit l'OM déjà cette année. Donc on y va tout de suite, c'est la partie numéro 3 de cette émission.